aujourd'hui, c'est devenu notre quotidien. Et avec les enfants, ce n'est pas facile. On est obligé, et même les écoles environnantes, dès qu'il y a la fumée, ils envoient les enfants à la maison. Ils renvoient les enfants à la maison. Pourtant, les enfants sont censés être éduqués. Tout à fait. Ils sont censés être éduqués, mais malheureusement pour nous aujourd'hui, nous n'avons pas une bonne éducation à Dar Salam. D'accord. Avec des écoles à proximité de Potoir, nous n'en avons pas. Et fort pour ça, le fait que le de Potoir est devenu maintenant immense, il y a même une école. Il y a même une école qui est tombée. Là où on a fait le sitting, au lieu où on a fait le sitting, il y avait une école franco-arabe qui se trouvait là-bas. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas avec le dépotoir. Le déchet a envahi l'école. Donc, ça, nous n'avons pas des mesures à prendre pour nos enfants. Vous avez parlé des enfants Oui. et qui vivent aussi les femmes enceintes et les personnes âgées. Les personnes âgées, bon. Avec les femmes enceintes avec... Les femmes enceintes avec des personnes âgées, c'est invivable. C'est invivable à Dar Salam. Là, je ne vous mens pas. Avec la fumée, récemment, il y a une dame qui a été hospitalisée. On lui dit de rester à l'hôpital jusqu'à son accouchement. Parce qu'avec la fumée, le cœur ne pouvait plus supporter. Donc, si vous n'avez pas de moyens pour cela, est-ce que la femme, elle peut accoucher dans le bon état? Est-ce qu'elle peut survivre? Donc, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'avec toute cette insalubrité, vous êtes sûr d'avoir de l'eau potable? Pas du tout. C'est cela même qui pose problème. Hein. À Dar Salam, nous n'avons pas d'infrastructure à part du dépotoir. On n'a pas d'eau. Nos eaux sont impactées par le déchet. Les eaux de pluie ne sont pas utilisables. Les eaux de forage, on est obligé d'acheter des eaux en sachet pour les rester à la maison afin de les consommer. Maintenant, pour avoir de l'eau, il faut aller vers les Dabondi, Bessia pour trouver de l'eau pour faire la cuisine. Donc, ce n'est pas facile. Est-ce qu'aujourd'hui, votre seul espoir, c'est le président général Mamadi Doumbouya? Et vous qui êtes devant les jeunes aujourd'hui, vous qui êtes devant cette jeunesse de Dar es Salaam, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes désespéré à tel point que vous n'arrivez même pas à penser à autre chose? Oui, effectivement, oui. On est désespéré, c'est pourquoi nous lançons. Et aujourd'hui, notre seul espoir, c'est le président général Mamadi Doumbouya. Il est le seul espoir pour les habitants de Dar Salam. Eux, ce combat, nous ne sommes pas les seuls à le mener. Hein. Il y a des vieux, des vieilles qui sont derrière nous. Et c'est pourquoi au moment des sittings, au premier lieu, ils avaient des enfants. Au deuxième lieu, il y avait des femmes, des vieux et des femmes qui étaient derrière nous. Donc, c'est pour leur montrer que tout Dar Salam mène ce combat. C'est le combat que toute la Guinée devrait mener. Parce que ce n'est pas quelque chose seulement de Dar Salam. C'est une chose pour toute Conakry et pour toute la Guinée. D'accord. Oui. En tout cas, au fait, ce que... Oui, vas-y. Et surtout, vous avez parlé des impacts sanitaires. Ce qu'il faut souligner, c'est que plus on va tarder à déplacer cette montagne d'ordures et plus les conséquences vont s'aggraver. Parce que même si on déplaçait aujourd'hui tout de suite là, la décharge de Dar es Salaam, à supposer qu'on la déplace tout de suite, les conséquences subsisteront encore une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des personnes qui sont déjà infectées, atteintes, des personnes qui sont atteintes parfois même des cancers ou des maladies respiratoires. Et cela va subsister pendant une dizaine d'années. C'est pourquoi nous, dans notre vision, c'est de non seulement délocaliser la décharge de Dar es Salaam et à titre symbolique, ne serait-ce que construire à la place de la décharge de Dar es Salaam, construire un centre de santé
spécialisé dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Parce qu'aujourd'hui, Pulmonaire, hein? des maladies pulmonaires. Récemment,